Nous sommes en train de parler de l'Éternel. L'Éternel est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Le Créateur du ciel et de la terre. Dans ce que Jésus-Christ a fait à la croix, nous sommes entrés en alliance avec lui. L'alliance que nous avons avec Dieu, c'est une alliance éternelle. L'alliance que nous avons avec Dieu, c'est une alliance éternelle. Ça veut dire quoi? Nous sommes en alliance avec Dieu. C'est une alliance de gloire. Ton amitié avec Dieu, c'est une où tu sens quelque chose qui vient contre toi. Dans tes mains, il y a l'onction de Dieu. Tu peux mettre le main sur toi-même et dire que le Seigneur est celui qui me guérit. Le Seigneur est ma guérison. Le Seigneur est ma paix. Le Seigneur a porté ma maladie. Oups, tu te lèves et tu marches. Voilà quand tu fais cette chose-ci. Tu es en accord avec ce que Dieu a dit. Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne change pas. Il n'est pas un homme pour mentir et il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il a dit la chose et il va la faire. Bonjour mes frères et sœurs, c'est votre frère le docteur Coco King. Oh, je suis très content de pouvoir partager la parole de Dieu encore une fois avec vous aujourd'hui. Nous sommes dans notre série de la gloire de Dieu. Nous allons passer une semaine de la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la guérison dans l'alliance. Nous sommes dans une alliance avec notre Dieu. Bien qu'aujourd'hui, dehors dans le monde, il y a des virus qui sont en train de courir, mais l'alliance que nous avons avec Dieu n'est pas rompue. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que nous puissions voir qu'est-ce que l'alliance nous dit sur la guérison et la guérison qui nous vient de notre Dieu. Alors, avant de commencer, je voudrais vous rappeler, si tu regardes cette vidéo sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas de t'inscrire, cela va me faire plaisir. Et si tu as des questions, n'hésite pas de laisser ta question dans les commentaires. Alors, je suis aussi sur Facebook et sur Instagram. Entre en contact avec moi et je serai très content de savoir ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies. Alors aujourd'hui, nous allons commencer notre écriture d'aujourd'hui. Dans le livre de Exode 15, je vais lire le verset 25 et 26. Exode 15, 25 et 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, aujourd'hui, notre deuxième jour de cette semaine de gloire, je veux un peu qu'on puisse voir cette identité de l'Éternel notre Dieu. Aujourd'hui, notre deuxième jour de cette semaine de gloire, je veux un peu qu'on puisse voir cette identité de l'Éternel notre Dieu, qui est le Dieu qui nous guérit. Voyez un peu que l'Éternel a parlé à Israël. Il a dit à son peuple que si vous écoutez ma parole, si vous suivez mes lois et mes préceptes et ce que je vous ai dit, je ne veux pas vous donner la maladie qui était en Égypte. La chose que l'Éternel a mis sur les Égyptiens, le Seigneur dit qu'il ne va pas faire tomber ces choses sur les enfants d'Israël. Et le Seigneur montre son identité. Son identité pour nous, ses enfants. Qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Alors, il faut qu'on puisse savoir une chose. Si tu n'es pas dans la maison d'Israël, si tu es loin de la maison d'Israël, avec ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix, un moment, tu peux être hors de la maison d'Israël, et le moment tu suis, tu entres dans la maison d'Israël, toi aussi, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu dans l'alliance que Dieu a fait avec nous en Jésus. Tout ce que je suis en train de partager, et je vais partager aujourd'hui, je suis en train de les partager pour les enfants de Dieu. Alors, tout celui qui n'est pas encore enfant de Dieu et qui écoute ces choses dit que, oh,
ces choses sont intéressantes pour moi. Comment est-ce que je peux faire pour que ces choses deviennent aussi une partie de ma vie? La parole est simple. L'Écriture nous dit, toi aussi, accepte le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et tu seras dans la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, c'est là où nous tous nous sommes, ceux qui ont accepté Jésus. C'est dans cette famille où Dieu est en train de dire que je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, pendant cette période de pandémique, pendant cette période de coronavirus, pour ceux qui ont regardé les vidéos hier, j'ai dit ceci, que coronavirus n'est pas la seule maladie qui est en train de tuer les gens. Il y a beaucoup de gens qui continuent à tomber avec d'autres virus. Il y a des gens qui continuent à tomber avec le cancer. Il y a des gens qui continuent à tomber. Il y a les démons de la peur qui est en train encore de tuer plus de gens que cet virus qu'on appelle coronavirus. Il y a la cigarette, les gens qui fument. La cigarette continue à tuer les gens. Et il y a même les accidents qui continuent à tuer beaucoup et plus de gens que coronavirus. Mais alors, parce que nous sommes dans cette période où c'est coronavirus qui est entré dans les têtes des gens, c'est pourquoi j'ai voulu faire cette série sur la gloire de Dieu pour que l'atmosphère soit changée dans la maison des enfants de Dieu. Alors, l'Éternel nous dit que je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit. Voilà la parole de Dieu. Oui, c'est important de se rappeler ces choses. C'est important de se rappeler que l'alliance que Dieu a fait avec nous, nous en Jésus-Christ, c'est une alliance qui ne peut pas tomber. C'est une alliance que Dieu ne va pas oublier. C'est une alliance que Dieu ne va pas oublier. Alors, dans cette semaine de gloire, je veux qu'on puisse voir cette gloire. La gloire de Dieu qui nous guérit. Oh, par exemple, tu t'es trouvé malade de coronavirus ou bien d'une autre. Il est demandé par ton Dieu de savoir qui est ton Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu es demandé à connaître ton Dieu. Alors, ton Dieu aujourd'hui est en train de te parler pour te dire qu'il est l'Éternel, le Dieu qui te guérit. Quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de faibles parmi eux. Ce qui s'est passé est que Dieu a guéri tout le monde. Et tout le monde était guéri. C'est pourquoi ils étaient à mesure de marcher dans le désert comme ils marchaient. Parce que la puissance de la guérison de Dieu était entrée en eux. Alors aujourd'hui, je suis en train de partager avec toi dans cette semaine de gloire pour que tu puisses voir que le Seigneur est l'Éternel qui te guérit. Oh, Dieu est un docteur. Il vient chez toi pour faire le travail. Il entre dans ta maison pour montrer qui il est. Le jour où Moïse voulait voir la gloire de Dieu, Dieu a fait passer sa gloire devant lui. Et par les dos, Moïse a entendu et il a vu l'Éternel Dieu, lent à la colère et riche en beauté. Voilà un peu l'identité de Dieu pour faire voir sa gloire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que la maladie, l'état de la maladie et toutes ces histoires de la maladie, ça provoque ce qu'on appelle l'atmosphère de maladie. Quand il y a l'atmosphère de maladie, même les gens qui n'étaient pas malades, ils tombent malades. Les gens qui vont dans les hôpitaux, même ceux qui n'avaient pas coronavirus, quelqu'un qui est parti avec une autre maladie, il arrive à l'hôpital, il trouve coronavirus et mélange de deux maladies fait tomber la personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'attaque de l'ennemi. Tous les attaques de l'ennemi, c'est la même chose. Il attaque d'abord les idées. Il attaque la pensée. Quand ta pensée n'est pas à mesure de bien tourner, c'est à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le mensonge. À partir de ce moment-là, il peut entrer et faire tout ce qu'il peut faire.
Maintenant, quand Dieu nous dit, je suis l'Éternel qui te guérit, c'est une parole de Dieu qui est aussi une parole prophétique qui vient pour toi pour que ton idée puisse changer, pour que la lumière puisse entrer dans ton cerveau et que tu puisses voir au-delà de cette pandémie qui est aujourd'hui, au-delà de cette atmosphère qui est aujourd'hui. Nous sommes en train de voir l'Éternel comme un docteur. Alors, si l'Éternel se présente comme étant un docteur, quelle est la maladie qui peut être difficile pour Dieu? Quelle est la maladie que Dieu peut venir et regarder et dire que ça c'est difficile? Quelle est la maladie que Dieu peut regarder et dire que ça c'est compliqué? Non, il n'y a pas de maladie et il n'y a pas de cas difficiles pour Dieu. Alors, l'idée de voir Dieu comme étant le Dieu qui guérit, c'est une puissance de Dieu. D'abord pour changer l'atmosphère, pour changer tous les sentiments qu'il y a tout autour. Parce que les sentiments deviennent une pression. Quand il y a la pression, quand il y a la peur, quand il y a le mélange de tous ces mauvais sentiments, c'est là où il y a les gens qui tombent. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués par la peur que la maladie eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués quand un bandit est venu avec le pistolet. Il a seulement chargé le pistolet. Cran-chan. Beaucoup de gens sont tombés et partis à cause de le bruit là que le pistolet a été chargé. Que le pistolet a été chargé sans qu'on puisse même tirer les balles. La peur est un démon qui tue plus que la maladie. Alors, la présence de Dieu, c'est pour d'abord donner l'assurance. Voilà pourquoi, plusieurs fois, quand Dieu s'est présenté, il a commencé par dire aux gens, n'aie pas peur, ne crains pas, shalom. Il vient d'abord avec la paix. Alors, l'idée dans la parole de Dieu, c'est d'abord appeler la paix et la tranquillité pour que Dieu puisse faire son travail. L'alliance, nous sommes dans une alliance avec Dieu. Cette alliance que nous avons avec Dieu, c'est une alliance où Dieu ne va pas mentir. Dieu ne va pas changer les idées. Dieu ne va pas dire que je suis fatigué. Dieu ne va pas dire que ces choses ça ne m'intéresse pas. Non. L'alliance que nous avons avec Dieu, les contrats que nous avons avec Dieu, c'est un contrat où Dieu dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu est en train de dire que la maladie qui est arrivée sur l'Égypte, c'est une maladie qui ne va pas arriver sur toi. Alors, à partir du moment où Dieu a parlé, il est maintenant de ton droit de pouvoir répondre et dire que Dieu m'a dit, la maladie de l'Égypte ne va pas tomber sur moi. Alors, tu as le droit de refuser la maladie. Tu as le droit de dire non à la maladie. Tu as le droit de dire non à coronavirus, non à la peur, non à toutes ces histoires qui accompagnent cette pandémie. Tu as le droit. Maintenant, qui te donne le droit? Le droit vient de Dieu. Quand Dieu est venu entrer en alliance avec toi, il est venu te dire que je serai ton Dieu. Et parce qu'il a dit qu'il sera ton Dieu, toi tu peux lui dire que Dieu soit mon Dieu. La présence de Dieu, la présence du docteur, c'est la plus bonne chose dont tu as besoin. Parce que la présence du docteur est en train de couper dans l'esprit. La maladie est spirituelle. L'esprit derrière la maladie est plus néfaste que ce que nous voyons dans la chair. Et quand l'esprit entre, il est difficile de chasser l'esprit. Voilà pourquoi
Je suis en train de présenter la parole de Dieu avec toi. Je suis en train de présenter cette semaine la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dépasse la gloire de la maladie. Parce que l'Éternel est notre Dieu. En étant notre Dieu, il est celui qui nous guérit. Dieu est celui qui te guérit. Même si tu es en train de prendre les comprimés, même si tu es en train de boire les ginger beer et toutes ces choses-là, en haut de toutes ces choses-là, il faut mettre l'Éternel et dire que l'Éternel est celui qui me guérit. Alors, quand l'Éternel vient pour te guérir, il ne vient pas pour guérir, oh Dieu, je viens pour guérir le coronavirus. Non, le coronavirus a des démons autour de ça qui sont en train de le pousser. Alors, quand la maladie est venue en Égypte, les enfants d'Israël étaient sauvés parce que Dieu était avec eux. Les enfants d'Israël étaient couverts de tous les flots qui étaient tombés en Égypte parce que Dieu était entré en alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu est venu comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quand maintenant l'ange de la mort est venu en Égypte, il ne pouvait pas entrer dans la maison des Israélites parce qu'il y avait le sang. Le sang qui représente l'alliance. Aujourd'hui, nous sommes en Jésus et sur nos maisons, sur nos têtes, il y a le même sang. Le sang de la parole de Dieu. Le sang de la bonne nouvelle. Voilà pourquoi le sang de l'évangile, je l'annonce vers toi pour que cela puisse devenir une grande voix dans ta maison. Parce que la voix du Tout-Puissant, c'est une voix qui sort et qui dépasse la voix de toutes les maladies. Comme il nous est dit que Dieu a donné à Jésus un nom élevé au-dessus de tous les autres noms. Qu'au nom de Jésus, tous les genoux puissent fléchir. Oui, au nom de Jésus, l'atmosphère doit changer. Au nom de Jésus, la guérison doit arriver. Au nom de Jésus, la gloire doit se manifester. Nous allons lire ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 8. Dans le livre de Matthieu 8, 17. Nous allons lire dans Matthieu 8, 17 ce que la Bible nous dit. À partir de 16, on nous dit que le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tout le malade. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus-Christ s'est présenté comme un docteur. C'est pourquoi on a amené tous les malades et tous les malades, tous les infirmes. Il a chassé les démons, il a guéri tous les malades. Plusieurs fois, quand je parle de ça, j'aime toujours dire que vous allez voir que on nous dit que tout ce qu'on avait amené à Jésus, il les a tous guéris. Jésus n'a regardé aucune personne pour lui dire que oh, c'est la volonté de Dieu que tu puisses être malade. Jésus a regardé aucune personne pour lui dire que toi, reviens dans 3 semaines. Mais tout ce dont on a amené à Jésus, il les a tous guéris. Alors, le même Jésus qui a guéri tout ce monde-là, c'est le même Jésus que nous avons aujourd'hui. Parce que Dieu, c'est la parole et la parole était avec Dieu. Le même Jésus que nous avons aujourd'hui, c'est le même Jésus qui est l'Éternel qui nous guérit. Dieu était en Jésus en train de guérir tout le monde, en train de chasser tous les démons. Et c'est pourquoi je suis en train de partager cette parole avec toi. C'est une parole de gloire. Pourquoi la gloire? Quand une personne est malade, c'est la honte. Quand une personne est malade, c'est les prisons. Quand une personne est malade, ce sont les chaînes.
Et ça veut dire qu'il n'y a pas de gloire. Maintenant, la gloire de Dieu est manifestée comment? Par le travail que Jésus-Christ a fait. Les gens qui ont été courbés, Jésus-Christ les a réveillés, il les a relevés. Ceux qui étaient aveugles, Jésus-Christ a donné les yeux. Rappelez-vous de Bartimée. Il était aveugle. Parce qu'il était aveugle, c'est pourquoi il était mendiant. C'est pourquoi il avait l'habit que Bartimée avait jeté, c'était l'habit de la mendicité. Maintenant, parce qu'il était mendiant, il était dans la honte. Il n'y a pas une gloire à être mendiant. Non, c'est dans la honte. Alors, quand le roi est passé, le fils de David est passé, il a dit, aie pitié de moi, fils de David. Alors, quand Jésus-Christ était en train de guérir ses yeux, il était en train d'enlever la honte. Parce que je t'ai dit, si tu ne sais pas, il faut le savoir. Quand quelqu'un est boité, quand quelqu'un est aveugle, quand quelqu'un est brisé, comme celui qui dormait à la piscine de Bethesda pendant 40 ans, c'est la honte. La maladie amène la honte. La honte amène la pauvreté. La pauvreté amène les prisons. Donc ces choses de Satan, ces ténèbres de Satan marchent ensemble. Rappelez-vous de la femme qui avait le problème de sang. Elle était malade parce qu'elle avait le problème de sang. Maintenant, la Bible nous dit qu'elle a souffert beaucoup de tous les docteurs et les physiciens là où elle partait. Imaginez-vous que la dame, elle avait le problème. Regardez un peu l'histoire de la dame qui avait le problème de sang. J'espère que vous avez déjà lu la Bible. Cette dame-là, elle avait le sang. Disons que le sang sortait dans le nez. Chaque fois qu'elle partait chez un docteur, les docteurs devaient regarder dans son nez pour voir ce qu'il y avait dans le nez. Et on nous dit qu'elle est partie chez beaucoup de docteurs. Elle est partie chez des vieux docteurs et des enfants docteurs. Partout là où elle partait, les docteurs devaient ouvrir son nez et regarder dans le nez. Mettre de tout ce qu'ils pouvaient mettre dans le nez pour stopper le sang qui coulait du nez. Vous êtes en train de suivre? Alors, ce n'est pas seulement qu'elle était malade, mais la maladie a apporté la honte. On nous dit qu'elle a souffert. Ça veut dire que chaque fois pendant 12 ans qu'elle partait chez tous ces faux docteurs, ils prenaient son argent. Ce qui fait qu'une personne qui était malade, elle s'est retrouvée couverte de honte et elle a perdu son argent. Voilà pourquoi elle est venue chez Jésus. Et quand elle est venue par derrière. Elle ne pouvait pas venir devant Jésus et se présenter devant la foule. Non. Quand tu as le problème de sang, en Israël, tu ne vas pas sortir dehors. Tu ne vas pas partir au marché. Parce que tu es impur. Elle était impure pendant 12 ans. Vous êtes en train de suivre? Comment est-ce que toutes ces mauvaises choses marchent ensemble? Comment est-ce que la maladie marche avec la honte? Comment est-ce que quand une personne est boitée, cela s'ajoute à la pauvreté? Vous êtes en train de suivre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les sorciers, on nous parle qu'un sorcier est venu bloquer quelqu'un dans ses études, un sorcier est venu voler l'intelligence d'une personne. Pourquoi est-ce que ces choses marchent comme ça? Parce que c'est une boule de mauvaises choses qui marchent toujours ensemble. Maintenant, le Christ Jésus est venu pour briser toutes ces choses-là. Jésus-Christ est venu taper Satan à la tête. Tout ce que Satan fait, la maladie vient de Satan. Tous ces gens qui étaient malades là, eux tous, ils étaient malades à cause du Satan. Satan, c'est celui qui les a rendus malades. C'est Satan qui a amené les mauvaises choses sur la terre. Voilà pourquoi Jésus pouvait les chasser. Jésus ne pouvait pas chasser la maladie que son père a mis. Si le père a mis la maladie, Jésus-Christ n'allait pas chasser. Parce que et Jésus et le père sont un. Ça veut dire que ça allait être leur maladie qu'eux ils ont mis et ils ne vont pas chasser.
Si Jésus a chassé toutes ces maladies-là, parce que la maladie est produite par Satan. La maladie, la malédiction, le noir, la mort, toutes ces choses-là, c'est une production de Satan. Voilà pourquoi l'Éternel nous dit que je suis l'Éternel qui vous guérit. Il ne dit pas que je suis l'Éternel qui vous rend malade. Non, je suis l'Éternel qui vous guérit. Maintenant, la guérison de Jésus. La guérison de Jésus. On nous dit quoi? Lui-même a porté nos maladies. Il a accepté de porter nos maladies. Et il a accepté les maladies de qui? De tous ces gens qu'on a amenés. Maintenant, tous les gens qu'on a amenés ces jours-là à Jésus, ce n'était pas seulement eux qui étaient malades en Israël. Il y avait beaucoup de malades. Il y avait beaucoup de gens qu'on n'a pas amenés chez Jésus ces jours-là. Il y avait beaucoup de gens. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ est parti dans un village, et que quand il est arrivé dans le village, il a guéri le fou qui était dans les tombes, celui qui dormait dans les tombes. Quand il a guéri, et qu'il a dit aux démons de partir dans le porc. Quand les gens du village sont venus, qu'est-ce qu'ils avaient dit à Jésus? Sors de notre ville. Et Jésus-Christ était parti. Ils ont refusé que Jésus-Christ entre dans leur village. Et je vous informe que dans leur village, il y avait beaucoup de malades. Si déjà à la frontière de leur village, il y avait cette malade-là qui avait 12 légions de démons en lui, combien d'autres démons il y avait dans leur village? Ils ont refusé que Jésus-Christ puisse entrer dans leur village. Ça veut dire que tous les malades qui avaient dans leur village étaient restés malades. Tous les gens qui avaient les démons dans leur village étaient restés avec leurs démons. Alors, pourquoi je suis en train de dire ça? Je suis en train de partager avec toi que pendant ces temps de gloire, il faut savoir que Jésus-Christ est celui qui a porté nos maladies à la croix. La croix de Jésus, c'est là où le sang a coulé. La croix de Jésus, c'est ce qui présente l'alliance de gloire que nous avons avec Dieu. Aujourd'hui, avec Dieu, nous avons une alliance de gloire. Alors, parce que c'est une alliance de gloire, c'est à toi de refuser la malédiction. C'est à toi de refuser la maladie. C'est à toi de refuser la pauvreté. C'est à toi de refuser toutes les choses ténèbres qui viennent de Satan. C'est à toi de dire non, que je suis dans l'alliance avec Jésus. Je suis dans une alliance de gloire. Je suis dans une alliance de gloire avec Dieu. Parce que je suis dans une alliance de gloire. Tout ce qu'on appelle coronavirus et tous les démons de la famille de coronavirus ne peuvent pas entrer sur moi, ne peuvent pas venir rester sur moi. Parce que je suis dans l'alliance du sang. Dans l'alliance du sang, la Bible nous dit qu'ils ont vaincu, dans les nouveaux livres de Révélations, qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. Ils avaient le sang de l'agneau et ils ont témoigné que nous avons le sang de l'agneau. Et par le sang de l'agneau, l'ennemi ne peut pas traverser là où il y a le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de l'alliance nouvelle, c'est le sang de la gloire. Le sang de Jésus-Christ est en train de crier gloire, gloire, gloire. Le sang de Jésus-Christ, c'est une puissance pour briser le chêne. Le sang de Jésus, c'est une puissance pour brûler toute forme de sorcellerie. La sorcellerie ne peut pas se tenir devant le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu pour guérir tout le monde. Là où il y a le sang de Jésus, c'est un endroit où Dieu a le libre accès. Là où on met le sang de Jésus, c'est là où on dit que Dieu, tu peux entrer. Dieu, tu peux descendre. Alors dans ta maison, si tu mets le sang de Jésus dans ta maison, si tu confesses le sang de Jésus dans ta maison, ça devient une maison où Dieu descend.
Là où Dieu descend, c'est un endroit de gloire. Nous sommes dans l'alliance de la gloire avec Dieu. L'alliance des guérisons. L'alliance où Dieu a accepté de prendre tous nos maladies. Alors, si tu es malade aujourd'hui, il ne faut pas que tu restes là et dire que oh, je suis malade, peut-être je serai guéri, ou peut-être je ne serai pas guéri, toutes ces choses-là. Non, non, non. L'Éternel est le Dieu qui te guérit. Jésus-Christ est venu pour te guérir. La Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ a été manifesté pour détruire les œuvres de Satan. Tout ce que Satan avait fait, Jésus-Christ est venu pour détruire ces choses-là. Alors, quand tu entres en alliance avec Dieu, quand tu es en collaboration avec Jésus, ça devient une explosion de la gloire. Ça devient une boule de la gloire. Ça devient un feu de gloire qui explose. L'explosion de la gloire de Dieu, c'est une explosion qui brise le chêne. C'est une explosion qui brise le prison. Rappelez-vous, quand Pierre était en prison, ils se sont mis à chanter. Parce qu'ils chantaient, Dieu est descendu dans la prison. Et la Bible nous dit que les fondements de prison ont bougé. Les fondements de prison ont bougé. Alors, je suis en train de te dire que toutes ces histoires qui sont en train de tourner, de coronavirus, de virus ceci, de virus cela, ce sont des histoires qui viennent pour tomber sur les gens comme une forme de prison. Alors, si tu entres dans cette prison, ça sera difficile que tu puisses en sortir. Mais l'Éternel Dieu est le Dieu puissant qui fait sortir tout le monde du prison. En un seul jour, Dieu a fait sortir tout Israël de la prison de l'Égypte. En un seul jour, Dieu a la puissance de guérir toute la terre des coronavirus. Nous sommes en train de parler de l'Éternel. L'Éternel Dieu est le Dieu le plus puissant. Nous sommes en train de parler de l'Éternel. L'Éternel est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Le Créateur du ciel et de la terre. Dans ce que Jésus-Christ a fait à la croix, nous sommes entrés en alliance avec lui. L'alliance que nous avons avec Dieu, c'est une alliance éternelle. L'alliance que nous avons avec Dieu, c'est une alliance éternelle. Ça veut dire quoi? C'est une bonne alliance qui ne se termine pas. Dieu est venu entrer en alliance avec nous. Et quand il est entré en alliance avec nous, il ne va pas dire que je suis fatigué. Non. Il ne va pas dire que je suis en voyage. Non. Il ne va pas dire que oh ceci, oh cela. Non. Nous sommes en alliance avec Dieu. C'est une alliance de gloire. Ton amitié avec Dieu, c'est une amitié de gloire. Il faut que tu regardes aujourd'hui. Voilà ce que je veux. Dans cette alliance que tu as avec Dieu, pour comprendre et savoir que c'est une alliance de gloire, c'est à toi de regarder dans l'alliance et voir la gloire. Si tes yeux sont fermés, commande à tes yeux de s'ouvrir pour que tu puisses voir quelle est la profondeur de Dieu. Quelle est la profondeur d'amour de Dieu? Quelle est la richesse de la bonté de Dieu qu'il a envers nous? C'est une profondeur, profondeur, profondeur. Alors, c'est à toi de regarder dans cette alliance pour voir la gloire. Alors, nous sommes dans une alliance où Dieu, l'Éternel, est notre docteur. Nous sommes dans une alliance où on nous dit que Jésus-Christ a porté toutes nos maladies. Quand Jésus-Christ était à la croix, il n'était pas à la croix pour lui-même, mais il était à la croix pour moi, il était à la croix pour toi. Jésus-Christ, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe qu'il a porté, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus-Christ à la croix, c'était pour ta maladie. Alors, aujourd'hui, tu ne vas pas laisser Jésus-Christ à la croix en train de prendre ta maladie, et toi aussi, sur les lits, comme malade, en train de dire, oh, je suis malade, je ne sais pas si Dieu va me guérir, je ne sais pas si Dieu va me guérir, oh, je ne sais pas si cette maladie vient de Dieu, je ne sais pas si cette maladie vient de Satan. Non,
Jésus-Christ à la croix a pris ta maladie. Alors toi, sors de ton lit. Dis à la maladie, toi maladie, Jésus-Christ t'a déjà porté pour moi à la croix. Alors je refuse de te porter. Je refuse de te porter et je refuse de te porter. La maladie, l'esprit de la maladie, l'esprit du coronavirus et tous les démons qui viennent ensemble doivent fuir de ta maison, doivent fuir de ton corps et doivent fuir de ta vie. Parce que tu es dans l'alliance du sang. Ces choses ici, si tu ne sais pas ça, ça ne va pas marcher pour toi. Ces choses ici, si tu ne crois pas en ça, ça ne va pas marcher pour toi. Parce que si tu crois seulement, c'est là où tu vas voir la gloire de Dieu. Maintenant, si tu ne crois pas, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Ésaïe 55, 11, la Bible nous dit que « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Dieu nous dit par la bouche de Ésaïe que la parole qui sort de sa bouche ne va pas rentrer vite. Tout ce que Dieu dit doit s'accomplir. Tout ce que Dieu dit va s'accomplir. Voilà pourquoi Dieu ne change pas les idées. Voilà pourquoi Dieu dit que je vous avais dit ceci, mais je suis fatigué, je change. Non. Dieu dit la chose et la chose arrive. Dieu a parlé. Et cela reste debout pour toujours. La parole de Dieu ne rentre pas vide chez lui. Alors Dieu, quand il te dit dans son alliance qu'il est le Dieu qui te guérit, c'est vrai. Dieu est ton docteur. Dieu est mon docteur. À chaque moment où tu sens quelque chose qui vient contre toi, dans tes mains, il y a l'onction de Dieu. Tu peux mettre le main sur toi-même et dire que le Seigneur est celui qui me guérit. Le Seigneur est ma guérison. Le Seigneur est ma paix. Le Seigneur a porté ma maladie. Oups, tu te lèves et tu marches. Voilà, quand tu fais cette chose ici, tu es en accord avec ce que Dieu a dit. Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne change pas. Il n'est pas un homme pour mentir et il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il a dit la chose et il va la faire. La parole de Dieu ne rentre pas vite. La parole de Dieu est remplie de la gloire. Tout ce que Dieu dit est composé de Dieu lui-même. Dans la parole de Dieu, il y a Dieu lui-même. Voilà pourquoi moi j'aime la parole de Dieu. Voilà pourquoi je partage la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a Dieu lui-même. Alors pendant que je suis en train de parler de Dieu, le fait que je parle de Dieu, je suis en train de créer l'atmosphère de Dieu. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, tu es en train d'écouter ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Alors, ces choses ici changent la couleur tout autour de toi. Ces choses ici, là où on annonce Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. La maladie, ce n'est pas la liberté. Coronavirus, ce n'est pas la liberté. Mais là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. L'Esprit de Dieu que je suis en train de partager avec toi aujourd'hui. L'Esprit de la parole de Dieu que je suis en train de t'envoyer aujourd'hui. C'est l'Esprit qui compose la guérison de Dieu. C'est l'Esprit, quand elle descend sur toi, elle a la puissance pour brûler toute forme de la maladie. Elle a la puissance de brûler toute forme de prison. Elle a la puissance de brûler toute forme de forteresse. Rien ne peut se tenir devant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante comme une épée à double tranchant. La parole de Dieu est capable de couper tout, de déchirer tout et de faire tout ce qu'elle veut. La parole ne rentre pas vide. Voilà la parole que je suis en train de t'annoncer aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui est une parole de gloire. La maladie n'apporte pas la gloire. La maladie
elle apporte la honte. La maladie, elle apporte le prison. La maladie, elle apporte la peur. Et la maladie, elle apporte la mort. Mais la parole de Dieu, elle apporte la liberté. La parole de Dieu, elle apporte la gloire. La parole de Dieu, elle apporte la lumière et elle apporte la vie. Voilà pourquoi je t'annonce la parole de Dieu. En étant enfant de Dieu, ta nourriture, c'est la parole de Dieu. Tu es enfant dans l'alliance avec le Seigneur. Dans l'alliance avec le Seigneur, il n'y aura pas de malade dans la maison d'Israël. Il n'y aura pas de honte dans la maison d'Israël. Il n'y aura pas de kilos, il n'y aura pas de fardeau dans la maison d'Israël. En étant enfant de Dieu, tu es bienvenu dans les temples de Dieu, dans la gloire de Dieu, où il n'y a pas de maladie. Alors, je commande l'atmosphère du ciel. Jésus-Christ nous a dit de prier ainsi. Notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, sur la terre, dans ta maison, sur tes oreilles, sur ta tête, je suis en train de prophétiser le ciel. Je suis en train de prophétiser le royaume de Dieu. Je suis en train de commander l'atmosphère du ciel. L'atmosphère, la présence de Dieu qui fait fuir toute forme de maladie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Alors cette période devient une période où tu vois la gloire de Dieu. Cette période devient une période où je te commande de voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans ta maison, la gloire de Dieu dans ton corps, la gloire de Dieu dans tes finances. Rappelez-vous en Égypte, quand les enfants d'Égypte pleuraient leur premier-né, en Israël, la Bible nous dit, même le chien ne pleurait pas. Le chien en Israël ne pleurait pas. Quand tout l'Égypte était en train de pleurer leur premier-né, cette chose-là n'est pas arrivée dans la maison d'Israël. Voilà un peu ce que je vais te laisser avec aujourd'hui. Quand tu entres dans la maison de Dieu, Jésus-Christ a prié pour nous, il nous a dit ceci. Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Alors, ce qui se passe dans le monde, il ne faut pas que tu le laisses entrer dans ton ventre, parce que tu n'es pas du monde. La maladie qui est dans le monde n'a pas la puissance sur toi. Parce que tu es enfant de Dieu, tu dois savoir dire que ce n'est pas pour moi. Quand tu refuses, tu es en train d'accepter ce que Dieu a pour toi. Quand les Égyptiens pleuraient, les enfants d'Israël ne pleuraient pas. Parce qu'ils étaient dans l'alliance avec Dieu. Toi aussi, tu es dans l'alliance avec Dieu. Toi aussi, tu es dans l'alliance avec Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour pour toi où tu dois te mettre debout pour pleurer. Non. Dans la maison d'Israël, il n'y avait pas de pleurs. Tu es la maison d'Israël. La gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Alors, je suis en train de prophétiser la gloire de Dieu dans ta maison. Une gloire qui dépasse tout. La Bible nous dit ceci. Dans la famine, les enfants de Dieu ont beaucoup. Alors, je prophétise pour toi beaucoup, beaucoup, beaucoup. La Bible nous dit que pendant que tout le monde avait faim, la veuve de Sarepta, elle avait le miracle qui arrivait chaque jour dans sa cuisine. Alors, pendant cette période, je prophétise le miracle dans ta cuisine. Je prophétise le miracle sur tout ce que tu touches. Je prophétise l'avancement dans tout ce que tu fais. Pendant que c'est le temps noir dehors,
Chez toi, pendant que c'est un temps noir, pendant que c'est un temps noir sur la terre, je prophétise la lumière pour toi. Je prophétise la grâce pour toi. Je prophétise la faveur de Dieu pour toi. Je prophétise le miracle pour toi. Parce que tu es un enfant de l'Alliance, les bonnes choses vont se passer pour toi. Toi, tu vas voir la gloire et la gloire par le nom puissant de Jésus. Voilà mes frères et sœurs. Ceci était notre deuxième jour de gloire. Demain encore, nous allons continuer. Si tu regardes ceci sur ma chaîne YouTube, n'oublie pas de t'inscrire pour pouvoir voir tous mes vidéos sur la foi quand je le lance. Je suis aussi sur Facebook et sur Instagram. N'hésite pas d'entrer en contact avec moi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Rappelez-vous, Jésus-Christ est le vainqueur. Il a vaincu Satan pour nous. Soyez dans la victoire. Que la gloire de Dieu continue à augmenter dans vos maisons et dans tout ce que vous êtes en train de faire. Que vous vivez la gloire de Dieu. Par le nom puissant de Jésus, le Dieu d'Israël. Amen. Le livre Dieu, ton et choix par le Dr Coco King est déjà disponible sur le marché. Il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment. Alors, ce livre ici est déjà disponible. Prends une copie pour toi et sois béni par le Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors, inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez, que le Seigneur vous bénisse davantage. Je suis aussi sur Facebook. Cherchez-moi sur Facebook, Dr Coco King, et sur ma page de Facebook, là, vous pouvez entrer en contact avec moi, discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos, d'autres prédications de ma part. Et si vous vous inscrivez à ma page Facebook, je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse.